Là, nous, on se sent vraiment, on a l'impression qu'on se fait virer, tout simplement. On va avoir des arbres en pleine face, donc on sera tout le temps dans l'ombre. Moi, j'adore les arbres, mais pas des arbres plantés n'importe où, quoi. Après avoir abattu les arbres de l'avenue Gabriel-Péri, le maire de Montreuil a lancé un plan de communication sur 5000 arbres à planter. Nous allons voir les conséquences de cette politique et les tensions que cela crée sur le quartier Branly-Boissière. Et pour bien comprendre, petit retour en arrière, en 2022, la municipalité décide de couper une cinquantaine d'arbres prétendument malades bordant l'avenue Gabriel-Péri à Montreuil. Objectif, permettre le passage des bus gênés depuis l'implantation mal réfléchie d'une coronapiste. Face à la bronca des riverains, la municipalité annonce en contrepartie la plantation de 5000 arbres dans la commune. Mais 3 ans plus tard, il a fallu leur trouver de la place et le plan arbre est loin de faire l'unanimité dans les quartiers où il se développe. Nous, en fait, mon mari un jour m'a dit, c'était à la fin de l'année dernière, il va y avoir une dizaine d'arbres. Il a vu un plan apparemment qui avait été distribué, alors je sais pas trop, est-ce que c'était dans le journal que tu as vu ça? Non, j'ai reçu un mail de l'association de quartier. Du conseil de quartier, oui. Voilà. Et ils ont dit qu'en fait dans la rue, donc le plan c'était dans cette rue, il va y avoir 10 arbres. Parce qu'on s'intéressait en premier lieu à notre rue, mais en gros c'était tout le quartier, quoi. Et du coup, moi, c'était loin encore. Il me dit oui, c'est en janvier. Je lui dis mais non, ils vont pas faire ça. Quoi, 10 arbres? Où est-ce qu'ils vont les mettre? Motif de la colère des habitants, de nombreux emplacements de stationnement sont désormais inaccessibles, remplacés par de jeunes arbres. Dans ce quartier pavillonnaire, la voiture reste pourtant le principal moyen de déplacement. Quand je me suis installé ici, c'était parce que j'avais pris en compte le fait que je puisse stationner ma voiture et il y avait des places. Et c'était très bien. Et c'était partagé avec les voisins et tout ça sans problème. Et maintenant, c'est impossible de stationner. Je suis obligé d'aller très très loin, de tourner en rond dans les rues sans arrêt et ou se garer sur les trottoirs. Ça fait des querelles entre voisins. Nous, on se garait quand même, on avait un gros avantage de se garer devant chez nous. Et maintenant, les voisins, ils tournent 20 minutes pour trouver une place ou se garent très loin. Nous, sur notre petit bout de rue, sur 6 places de stationnement, on a une place. Donc c'est très restreint. Moi qui suis enregistrée commerçante ici depuis quelques années, je pense qu'ils ne prennent pas ça en compte en fait. Ils ne doivent pas regarder dans les plans s'il y a des commerces, il y a un monsieur qui est menuisier à côté qui ne peut plus mettre ses camions. Moi, mes clientes que j'ai depuis 20 ans, voire plus, qui commencent à me dire que c'est compliqué, je pense qu'on ne favorise pas du tout les petits commerçants. Combien de places supprimées vous pensez? C'est une place sur 2, c'est quoi? C'est autant de places qu'il y a de bacs en fait, tout simplement. Et donc il y a 10 places là de supprimer. Et 10 places de supprimer, ça pose quel problème dans le quartier? Ça pose qu'on a 25 numéros, donc c'est autant de personnes qui ne peuvent pas se garer dans la rue. Et il faut savoir que sur le trottoir d'en face, toutes les places ne sont pas disponibles puisqu'il y a des poteaux en fer. Il reste quoi? Les personnes maintenant, elles seront verbalisées, même quand elles vont se garer devant leur propre bateau. Les arbres ne manquent pourtant pas dans ce quartier tranquille du Haut-Montreuil où les jardins sont nombreux, mais ceux que la municipalité implante par centaines semblent chasser la voiture au détriment de la qualité de vie de ses habitants. Et par rapport au marquage, là, donc c'est là qu'ils vont mettre les partout, poteaux. Là, c'est tous les petits points, là, ça va être des pics. Et les traits blancs, c'est des barrières. Parce que du coup, on essaye de trouver une alternative pour se garer. Du coup, on s'est dit, pour pas gêner les gens, on va se garer en face. Non. En fin de compte, on est encore une fois punis parce qu'en face, ils vont mettre des barrières. On va peut-être en venir aux mains parce que entre voisins, ça crée des tensions. Les gens qui vous regardent d'un mauvais œil quand vous vous garez devant chez eux parce qu'ils considèrent quelque part que c'est leur place que vous leur piquez, alors qu'avant il n'y avait pas ce genre de problème. Des gens d'autres rues qui viennent parce que, en plus de ça, toutes les rues aux alentours qui n'étaient pas du tout payantes auparavant, les places sont devenues payantes. Les gens se déportent du coup sur des petites rues comme celle-là où les places sont encore gratuites. Je ne sais pas pour combien de temps encore, mais enfin à mon avis c'est dans les cartons. Si les habitants du quartier n'ont clairement rien contre les arbres, ils auraient cependant aimé être associés à leur plantation.
Il déplore aujourd'hui une décision brutale et sans alternative. Je l'ai appris juste quelques jours avant que ça soit installé. Hein. Il y a eu une réunion de quartier le 10 mars, je crois peut-être 15 jours avant qu'il y ait déjà ces marquages de jardinières. Ils n'ont jamais parlé de ça. Ils n'ont pas du tout évoqué une histoire d'arbres. Ils ont parlé du secteur des acacias. Je ne pense pas que ça fasse partie de notre quartier, mais bon, après je ne sais pas. Ça a été fait à coup de serpe. Parce que quelque part ils savaient que s'ils se concertaient avec les gens, moi ce que je leur reproche c'est qu'à la limite ils auraient pu faire le même projet en pensant à ce moment-là à un lieu et une place de parking. Un parking quoi, quelque part, ok, on vous enlève des places mais on vous donne un parking avec 20 places dedans, pourquoi pas? On voit bien que dans le quartier, donc, le manque de places de stationnement est un vrai problème. Certaines personnes ont suggéré que cet emplacement soit utilisé justement pour créer un parking public qui manque cruellement dans le quartier. Malheureusement, vous vous doutez bien, ce ne sera pas le cas puisqu'il y a déjà un permis de construire qui a été accordé sur ce terrain.